Donnons au Seigneur nos vies ce matin. Oh. Alléluia. Disons-lui que nous l'aimons ce matin encore. Alléluia. Alléluia. Je te donne ma vie, Seigneur. Ce matin, je veux te dire que je t'aime, Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Puisque, Seigneur, il n'y a que toi comme sauveur de ma vie. Je te donne, oh, ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, oh, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Comment puis-je dire je te donne ma vie alors que cette vie, c'est toi qui l'as créée et que c'est toi, Seigneur Jésus, qui la tiens dans ta main? C'est vrai, pendant des années, cette vie était une vie rebelle, une vie qui voulait faire que sa propre volonté, une vie, Seigneur, qui vivait selon les critères du monde. Mais depuis le jour où je t'ai rencontré, Seigneur, oh, tout a changé, parce que toi, tu m'as aimé le premier. Et Seigneur, alors que ma vie t'appartient, depuis toujours, j'aime te le dire, Seigneur, prends ma vie, je te donne ma vie. Seigneur, ceci veut dire que ce n'est pas ma volonté que je veux faire, ce n'est pas le chemin que moi-même j'ai décidé que je veux suivre, mais c'est le chemin que toi tu traceras pour moi. Et ce chemin, je ne le vois pas immédiatement, mais ce que tu me demandes, c'est de marcher par la foi, un pas à la fois en regardant à toi. Seigneur Jésus, si je te dis, je te donne ma vie, cela veut dire, Seigneur, que j'abandonne tout ce que je considère mes droits, tout ce que je considère être ma volonté. Je jette tout à tes pieds, Seigneur, et je te dis, toi, tu as payé le grand prix pour moi, pour mon salut. Et maintenant, désormais, Seigneur, je suis à toi, entièrement à toi, Seigneur, ton esclave, pour servir la cause du royaume. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie, prends notre vie. Veuille nous éclairer encore à cette heure, Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne, celui qui est assis sur le trône. Veuille nous parler par ta parole. Merci, Jésus. Amen. Depuis 2 dimanches déjà, nous parlons du roi qu'a vu Ésaïe au début de son ministère dans le temple à Jérusalem, entouré de gloire. Nous avons parlé du roi qui parcourait les rues de Jérusalem, les routes de la Judée et de la Samarie dans un corps humain tel que le nôtre, qui marchait à pied, habillé comme eux, mangeant comme eux, dormant comme eux, étant en toutes choses un homme, oui, un homme, mais le roi que beaucoup n'ont pas su discerner ni comprendre. Ils ne l'ont pas compris, mais il est venu en tant que serviteur, ce grand roi, en tant que serviteur sur cette terre, pour apporter le message du salut aux hommes et ensuite démontrer l'amour de Dieu en payant la rançon du péché de l'humanité tout entière. Ce roi, Jean avec Pierre et Jacques, le frère de Jean, l'ont vu entouré de gloire sur le mont de la transfiguration avec Moïse et Élie, là sur cette montagne, alors qu'il était dans sa nature humaine, entièrement homme, mais glorifié là sur cette montagne, peu avant le sacrifice suprême, comme pour ainsi dire, lui rappeler
lui rappeler qu'il est le Fils, l'élu, le bien-aimé du Père, et que Dieu ne va pas l'abandonner, même alors qu'il mourra sur la croix et qu'il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans sa nature humaine, il sentait cet abandon, puisqu'il s'était chargé du péché du monde entier et qu'il portait le péché de toutes les générations sur lui-même, et que Dieu ne peut voir le péché. Il y a eu séparation entre le Père et lui, et ça, c'était si dur à supporter. Mais il l'a supporté jusqu'au bout. Il a été mis dans le tombeau. Oui, c'est vrai, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est manifesté à ses disciples, lui, le roi dans un corps humain, certes, mais un corps glorifié, un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort, un corps puisqu'ils l'ont touché, puisqu'il a mangé devant eux, mais un corps qui n'est pas matériel, dans le sens qu'on puisse, je ne sais pas, j'allais dire le toucher, bien sûr, ils l'ont touché, mais un corps d'une autre dimension, différent puisqu'il est rentré alors que toutes les portes étaient fermées, et pourtant ils l'ont touché. Voilà ce corps qu'il va porter pour l'éternité, ce corps avec lequel il est monté dans la gloire. Il est monté dans la gloire et s'est assis à la droite du Père, et il nous attend là-haut. Le premier-né d'entre les morts, est-il dit. Le premier, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et ceux qui vont suivre, ce sont tous ceux qui sont morts dans la foi. Ce sont tous ceux qui vivent pour lui. Ce sont tous ceux qui font partie de son royaume, du royaume duquel il est le roi d'éternité en éternité. Et il a eu ses disciples, et ses disciples sont partis à travers le monde pour annoncer l'Évangile. Et nous avons parlé tout particulièrement de ce disciple que Jésus aimait, Jean. Il est sur l'île de Patmos, persécuté pour sa foi. Chaque jour, il peine sous le soleil, dans la carrière, où il doit extraire des pierres pour le compte des Romains, gardés par des soldats romains. Ces hommes n'étaient pas tendres, ils étaient des brutes. Il a été condamné au travail forcé. Il passe ses nuits dans une grotte, près d'un feu, enroulé dans son vieux manteau. Il n'a pas oublié son Seigneur, et c'est pour lui, c'est pour son nom qu'il souffre, mais sa souffrance, il ne la considère pas au niveau de celle de son Maître, qui a porté le péché du monde entier. Toute cette peine lui semble peu de choses vis-à-vis de la gloire à venir. Comme disait Paul, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Et Jean, comme nous devons regarder au-delà des souffrances du temps présent. Nous devons regarder au triomphe du roi qui vient bientôt, du règne du Seigneur de gloire. Il a eu le privilège, Jean, de le connaître, ce roi, de le connaître et de le suivre dans son humanité. Peu nombreux ont été ceux qui ont pu le connaître et le suivre dans son humanité. Son frère aîné, Jacques, est mort depuis longtemps, arrêté, décapité par Hérode. Tout au début de son ministère à Jérusalem, alors que le maître était déjà monté au ciel, qu'il avait payé la rançon du salut des hommes et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Il leur avait dit du reste, ce maître, qu'il serait persécuté à cause de son nom. Il leur avait confié la tâche de conduire et de diriger son œuvre, de la continuer, cette œuvre qu'il avait amorcée pendant ces 3 ans et demi de son ministère. Temps très court, il est vrai, pour apprendre tant de choses, mais le Saint-Esprit est venu à leur aide. Ils avaient reçu cet esprit en ce jour
ce jour mémorable, lors de la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Il leur avait dit, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Le roi ne les a pas laissés orphelins, il ne les a pas laissés désemparés, il ne les a pas laissés faibles. Non, il leur a dit, voilà, vous allez conquérir le monde, mais il n'est pas temps encore. Attendez jusqu'à ce que vous receviez. Quoi? Le Saint-Esprit. La doctrine n'était pas encore élaborée. La doctrine, ils ne la connaissaient pas. Mais l'expérience est venue avant la doctrine. Ce n'est qu'après que la doctrine a été formulée, à cause de l'expérience. Processus normal. Nous ne croyons pas dans des théories, mais nous croyons dans quelque chose de concret que nous avons expérimenté. Si nous nous arrêtons à la théorie, où allons-nous, mes frères? Nous voulons l'expérience. Merci Seigneur. Et en ce jour mémorable, là, ils l'ont reçu, cet esprit. Le frère de Jean, Jacques donc, son frère aîné, était avec eux lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux tous dans la chambre haute. Et il a vu comme tous ces flammes de feu qui sont descendues sur chacun d'eux. Et l'Esprit, ils furent tous remplis de l'Esprit, est-il dit. Et l'Esprit leur donna de s'exprimer en d'autres langues. Et cet Esprit les a instruits, leur a fait connaître des choses, de nombreuses choses, les enseignements de Jésus leur ont été ramenés à la mémoire par l'Esprit. La connaissance leur a été communiquée de différentes façons et ils sont partis pour conquérir et remporter des victoires. Tel est le Jean qui est là sur l'île de Patmos. Il sera libéré par l'empereur romain qui prendra la succession de celui qui venait de mourir. Et il terminera sa vie à Éphèse, nous dit l'histoire. Jean, l'apôtre que Jésus aimait, le seul qui n'est pas mort en martyr, peut-être, mais qui a souffert pendant de nombreuses années à cause du témoignage de Jésus. À quelle heure du jour, là sur l'île de Patmos, à quelle heure du jour, à quel moment a-t-il reçu les révélations merveilleuses que nous trouvons dans le dernier livre de la Bible? À quel moment exactement? Nous ne savons. Tout ce que nous savons, que c'était au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, dans le Nouveau Testament, est considéré comme étant le jour où Jésus est sorti du tombeau. Depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, les chrétiens n'ont plus adoré Dieu le samedi, le jour du sabbat, mais ils l'ont adoré le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, en mémoire de sa résurrection. En mémoire de sa résurrection. Alléluia. Le premier jour de la semaine, c'était un dimanche, c'était le jour du Seigneur. Était-ce un jour congé? Je ne sais, peu importe. Je ne crois pas que ces païens de Romains de l'époque observaient ce jour-là comme étant un jour particulier. Certes non. Nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, il peut le dire, et qui prend part à la tribulation, qui prend part à la persécution, qui prend part au prix qu'il faut payer au milieu d'un monde païen pour confesser le nom de Jésus. Voilà. Moi, Jean, qui suis votre frère, il n'a pas dit moi, Jean, qui suis le fondateur de telle et telle organisation. Moi, Jean, qui suis le très révérend pasteur, ancien bien connu.
Moi, Jean, qui suis, que sais-je, quelques titres que l'on pourrait donner. Non! Et pourtant, n'aurait-il pas le droit? Il a marché avec Jésus, il a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, il a eu des révélations extraordinaires, il a payé un prix. Oui, quant à sa foi, pour le nom de Jésus. Mais il dit, moi Jean, qui suis votre frère. Alléluia. Frère, c'est-à-dire égalité en toutes choses. Frère, pourquoi? Parce que de la même famille, tous ensemble, de la famille de Dieu, il n'y a pas au milieu de nous de supérieurs ou d'inférieurs. Il n'y a que des hommes sauvés par grâce, lavés par le sang de Christ. Frère, voilà, moi qui suis votre frère. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation. Oui, à tout moment, dans les temps qui viennent encore, à plus forte raison, il y aura des moments, des moments de tribulation, où, à travers lesquels chacun qui croit en Jésus-Christ va très certainement devoir passer, soit des tribulations sur le plan personnel, sur le plan tentation, sur le plan hostilité du monde, sur le plan de la domination des hommes pécheurs, des hommes souillés qui veulent opprimer les enfants de Dieu, tribulation, moquerie du monde. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas plaire à ceux qui suivent l'ennemi Satan. Il y aura certainement des tribulations et des peines et des souffrances, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Voilà ce que disait Jésus à ses disciples. Prenez courage. Moi, votre frère, voilà, je suis votre frère. Les années ont passé. Je suis déjà là depuis quelques années sur cette île et je souffre, c'est vrai, mais je tiens ferme. Pourquoi? Parce que devant moi, je ne peux pas oublier ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Oui, Seigneur, à travers les persécutions et les peines, j'ai appris tant de choses. Je voudrais pouvoir mieux les partager avec les autres. Mais là, sur cette île de Patmos, Jean, tous les bouts de parchemin qu'il a trouvés là, sur cette île, il a commencé à écrire ce qu'il avait vu, à écrire pour le laisser en héritage à l'Église de Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce que nous sommes rejetés du monde, ce n'est pas parce que le monde nous méprise que Dieu nous a rejetés, non. Et si nous passons à travers des chemins difficiles, croyez-moi, il y a des choses à apprendre. Alléluia. Moi, Jean, votre frère, j'insiste là-dessus. Dans notre monde, nous voulons des titres et des positions. Nous voulons être appelés de toutes sortes de mots, de noms, de patriarches, d'évêques, de papes, de ce que sais-je encore, d'archevêques. Et plus on a de titres, plus on se croit quelque chose. Moi, votre frère. On veut s'appeler révérend. Que cela veut dire? Cela veut révérer, c'est presque adorer. Non, je ne vois pas ça dans la Bible. Soyons simples, de la simplicité de Jésus-Christ. Je vous en conjure, mes frères. Nous ne perdons pas en imitant Jésus-Christ. Nous ne perdons pas en imitant celui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Frères, ceci ne diminue pas l'autorité. L'autorité, elle ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. L'autorité vient d'en haut. L'autorité ne vient pas des hommes ou par les titres, mais elle vient d'en haut par le Saint-Esprit. Dieu la donne à qui il veut. Et même s'il n'y a pas de titre, il y a une autorité qui est là, qui vient d'en haut. Alléluia. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui est part à la tribulation, à la royauté. Oui, car je suis enfant du roi des rois. Voilà, je suis de sa famille. J'ai part à la royauté. Il m'a dit que j'étais son enfant. Il a acquis le pardon de mes péchés
par son sacrifice à Golgotha, et j'ai part à sa royauté. Merci Seigneur. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je ne peux pas saisir tout, Seigneur. Ceci me paraît tellement énorme, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, je crois parce que je suis de ta famille. À la royauté et à la persévérance en Jésus-Christ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Persévérer, frères, sœurs, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui commence et qui lâche, qui reprend peut-être et qui lâche encore. Non, non, celui qui persévérera envers et contre tout, qui malgré tout ira de l'avant, quelles que soient les moqueries, quel que soit peut-être le temps de besoin, le temps de pauvreté, le temps de non-considération, qui persévérera parce qu'il a choisi le chemin qu'il allait suivre. Et ce chemin, ce n'est pas le chemin facile qu'offre le monde, ce sera le chemin qui certaines fois est difficile, mais qui sera merveilleux parce que Jésus est sur ce chemin. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères, sœurs, revenons aux dimensions de la véritable parole de Dieu, qui persévérera, voilà, en Jésus. Il n'a pas abandonné sa foi, quoique en travaux forcés sur l'île de Patmos. Il n'a pas abandonné sa foi, au contraire, il a persévéré. Il n'a pas dit, pourquoi Seigneur, tu ne réponds pas à ma prière, je t'ai servi. Souviens-toi, j'ai mis ma tête sur ta poitrine. Seigneur, pourquoi je dois souffrir de la sorte? Seigneur, je suis pauvre, je suis dans le besoin. Regarde le manteau que je mets, dans lequel je m'enroule toutes les nuits, là au bord du feu, au fond de cette grotte où je dois dormir toutes les nuits. Seigneur, je suis pourtant le fils du roi. Un fils de roi doit avoir tout ce qu'il y a de meilleur. Un fils du roi doit avoir les meilleurs habits, les meilleurs conforts. Il doit avoir le meilleur moyen de transport. Un fils du roi doit avoir tout ce qu'il y a de meilleur. Le roi, j'ai décidé de le servir, que ce soit dans la pauvreté, je le servirai, que ce soit dans l'abondance, je le servirai. Je sais qu'il conduit ma vie, et si je passe par l'épreuve, c'est pour le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, je suis fier à cause du témoignage de Jésus-Christ. Je m'en vais porter le témoignage aussi haut que possible. Voilà. La persévérance en Jésus-Christ. Oui, Dieu m'appelle à persévérer malgré tout, à aller de l'avant malgré tout, quelles que soient les considérations du monde. J'étais, écrit-il, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il n'a pas fait étalage des circonstances dans lesquelles il était. Si nous savons ce qui s'est passé, c'est par l'histoire. C'est par l'histoire. Mais lui, il a toujours été très discret vis-à-vis de lui-même. Il ne s'est jamais mis en avant, Jean. Il dit simplement le disciple que Jésus aimait, c'est tout. Quand il parle de lui, il ne met même pas son nom. Et il met une tournure de phrase qui nous fait comprendre qu'il s'agit de lui. Autrement dit, Jean ne s'est jamais mis en avant. Jean n'a pas dit, c'est moi. Moi, je suis l'aimé de Jésus. Je suis le préféré de Jésus. Je suis parmi ses intimes. Je suis tout près de lui. Non, Jean a laissé ça de côté. Cette intimité, ça le regarde lui et Jésus. Jésus est lui. C'est tout. Ça, c'est personnel. Et on ne met pas en public ce qui est personnel. On ne crie pas sur les toits ce qui est personnel. Voilà, c'est une relation secrète, intime. Ce n'est pas un étalage pour la gloire de la chair. Voilà ce que nous dit Jean. Voilà ce que nous dit Jean. À cause de la parole du témoignage de Jésus. À cause de la parole du témoignage de Jésus. Il est sur cette île par force. Il est sur cette île pour travailler à la sueur de son front sans être payé. Pourquoi? Il n'y a pas de détails. Il ne dit pas pourquoi. Il dit à cause du témoignage de Jésus. Serait-ce à cause des faux religieux juifs qui l'ont accusé auprès des Romains? Serait-ce à cause du témoignage de Jésus vis-à-vis des Romains qui croient dans toutes sortes de dieux multiples
et qui déteste cet homme qui prêche un Dieu unique, nous ne savons pas. Mais voilà, à cause de la parole et du témoignage de Jésus, c'est pourquoi que je suis sur cette île de Patmos. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Voilà ce qu'il nous dit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. À quelle date? À quel moment exactement? Tout cela n'est pas clair. Toujours est-il qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible a été écrit par Moïse, par les révélations qu'il a reçues de Dieu du commencement, la Genèse, le commencement. Le dernier a été écrit aussi par un grand champion, un champion de la Bible, Jean. Jean, qui ne se met jamais en avant, qui n'a pas donné le titre de lui-même, qui n'a pas cherché à être considéré par les hommes, à avoir des gardes du corps, à avoir un costume spécial pour se distinguer des autres. Non, mais qui a été un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Jean est inspiré par le Saint-Esprit dans des circonstances négatives. Au milieu du besoin, au milieu de la souffrance. Quelle était la nourriture qu'il mangeait là? Une nourriture rustre. On ne soignait pas les ouvriers forcés, les prisonniers, avec de la bonne nourriture. On leur donnait de la nourriture grossière, mal préparée, manquant de goût, et que sais-je encore, de la viande avariée, et quoi encore? Mais chaque fois qu'il prenait son repas, il disait, Père, je te rends grâce pour ce que tu me donnes aujourd'hui. La reconnaissance. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui me donnes le souffle. C'est toi qui me donnes la nourriture. Et si tu veux que je mange cette nourriture, je la mangerai et je te demande de la bénir. Et croyez-moi, cette nourriture n'a jamais fait de mal à Jean. Là, Dieu a choisi cet homme pour parler, pour écrire sur les événements des derniers temps. Il n'a pas choisi Jean n'importe comment, pour n'importe quoi. Ces dernières pages de la Bible devaient être écrites. Sans l'Apocalypse, la Bible serait incomplète. Pourquoi? Parce que là, dans ce livre, nous voyons le triomphe du ressuscité. Nous voyons le triomphe du roi des rois. Alléluia. Elle nous raconte le triomphe du roi. Apocalypse veut dire révélation. Ce n'est pas synonyme à catastrophe, comme veut le dire le monde. Apocalypse n'est pas synonyme à fléau. Ce n'est pas synonyme à malheur et à destruction. Non. Apocalypse veut dire révélation. Ça m'énerve chaque fois que j'entends sur les médias, lorsqu'il y a des événements particuliers qui se passent quelque part dans le monde, les reporters disent un véritable apocalypse. Pauvres gens, ils sont ignorants, ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas sa parole. Apocalypse, veut dire révélation. Révélation, ce n'est pas synonyme à tous ces cataclysmes. C'est l'histoire du roi qui triomphe. Voilà ce que c'est que l'Apocalypse. L'histoire du roi qui triomphe, en employant toutes sortes de symboles et d'images. Quand il est parlé du dragon, il est clair qu'il s'agit de Satan. Et à travers tous les âges, Satan a été comparé à un dragon. Et quand il parle de sauterelles, et quand il parle d'animaux extraordinaires, il parle de choses qu'à cette époque-là, le monde ne connaissait pas. On ne connaissait pas ces avions qui crachent le feu de derrière, de devant et de partout avec des mitrailleuses par tous les coins.
avec des bombes et de la bombe atomique. À cette époque-là, on ne pouvait pas décrire ces choses indescriptibles à ce moment-là. L'avion n'existait simplement pas. Les moteurs n'avaient jamais été fabriqués. Comment est-ce qu'on pouvait parler de ces choses? Alors, des symboles sont utilisés, des symboles semblables à, comme, lisez l'Apocalypse, ce qui est dit, comme, semblable à, qui ressemble à. Voilà ce qu'il disait. Frères, sœurs, là, dans ce livre, nous voyons le triomphe du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est l'histoire du triomphe du roi qui a payé le prix, du roi qui écrase ses ennemis, du roi qui mène ses fidèles, qui emmène ses fidèles avec lui et qui juge les rebelles. Voilà exactement l'histoire de l'Apocalypse, qui juge les rebelles. C'est le point final à la révélation biblique. À travers toute la Bible, nous voyons le commencement avec Moïse, qu'il donne par des révélations venues de Dieu, venues du Saint-Esprit, et puis, à travers toute la Bible, jusqu'à son apothéose, qui est le triomphe du roi dans l'Apocalypse, et la vengeance du roi sur ses ennemis. Voilà. C'est ce que Jean a vu, c'est ce que Jean décrit. Il est entré dans la présence du Seigneur. Jean. Il est rentré dans la présence du Seigneur de gloire, de celui qu'il a connu dans son pèlerinage ici-bas sur la terre. Rentré dans la présence du roi, de celui qu'il a connu, mais il n'est plus comme il l'a connu. Une vision du Christ roi. Jean vit une merveilleuse manifestation de Christ dans sa gloire. Il le vit avec ses yeux, dans un éclat fortement diminué encore pour être supportable à un homme de chair, pour que puisse supporter Jean. Malgré cela, Apocalypse 1,17, Jean tomba à ses pieds comme mort. Lorsque nous lisons sa description, la description de ce personnage qui se présente à Jean, elle est semblable à ce personnage qui s'est présenté à Daniel au chapitre 10 de son livre. Là, il y a un parallèle. C'est le même personnage. Il tomba à ses pieds comme mort. Le Seigneur posa sa main droite sur lui en lui disant « Sois sans crainte ». Il voit le Christ qu'il a connu sur cette terre. Ce Christ qu'il a vu sur le mont de la transfiguration, dans la gloire qui a été manifestée là, dans sa personne, accompagné de Moïse et Élie. Il le voit, le Christ, le Messie, tant attendu, couronné roi de l'univers. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Il est dit là. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Alléluia. C'est ce que Jean a vu et c'est ce qu'il nous rapporte. Il régnera au siècle des siècles. Le Saint-Esprit a vivifié le corps de Jésus. Il a vaincu le dernier ennemi qui s'appelle la mort. Il l'a vaincu. Il s'est relevé en triomphant d'elle par sa résurrection. Le royaume de ce monde lui est remis. Il a vaincu l'ennemi sur la croix. Il a vaincu le péché sur la croix. Satan est vaincu. Le péché est anéanti. La mort a perdu de son pouvoir. Lui, le roi, a un pouvoir absolu et unique sur l'univers
est sur toute la création. Il est l'autorité suprême. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois de la terre et de l'univers tout entier. C'est ce que Jean a vu là. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il est passé. Il a été usurpé. Il a été pris par fourberie dans le jardin d'Éden, dès l'instant où l'homme a cédé à cet ennemi et a cru à ses mensonges. Les conséquences ont été catastrophiques pour l'univers tout entier. Et ce royaume que Dieu avait créé a été usurpé par l'ennemi. Et depuis ce jour-là, c'est lui qui règne sur cette terre et qui a modelé l'homme tel qu'il est devenu, violent, méchant, trompeur. À un moment donné, Dieu en avait tellement assez qu'il a détruit entièrement la création par le déluge. Et il n'y avait que Noé et sa famille qui étaient restés intègres. Il a recyclé le monde. Il a recyclé le monde, mais dans ce recyclage, l'ennemi qui dominait ce monde a continué ses fourberies. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait planifié le salut de l'humanité. Au lieu de l'anéantir et de tout recommencer à zéro, il a continué son plan parce que l'ennemi Satan ne pourra jamais détourner Dieu du plan qu'il a préparé de toute éternité. Nous ne comprenons pas entièrement ce plan, mais frères, sœurs, Dieu accomplira son plan envers cette créature qui s'appelle homme. Dieu a promu cette créature à de telles grandeurs, à de telles merveilles que Satan ne peut pas le supporter. Dieu a mis son empreinte dans l'homme, il a mis son image dans l'homme, et Satan le déteste à cause de cette empreinte de Dieu dans l'homme. Vous m'entendez? Et c'est la raison de sa haine envers l'humanité tout entière. Mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Non, il a pourvu pour le salut de sa créature. Il a vaincu l'ennemi sur la croix. Satan est vaincu. Le péché est anéanti. La mort a perdu tout pouvoir. Lui, le roi, a un pouvoir absolu et unique. Il est l'autorité suprême. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'a pas encore imposé son règne. Vous allez me dire tout ce que vous dites, d'accord, mais regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce monde ne semble pas être dominé par le roi des rois. Oui, je vous l'accorde, ça c'est vrai. Pas encore. Le monde d'aujourd'hui, dans ce monde, il n'a pas encore imposé. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce va bientôt terminer. Ce monde est dominé par Satan. Il attend encore. Ses serviteurs attendent avec impatience qu'il s'impose dans ce monde corrompu. Il appelle. C'est encore le jour de la grâce. Cette grâce a commencé depuis le moment où il est mort sur la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Nous arrivons bientôt à la fin de cette période de la grâce. Tout ce qu'il a donné comme signe de la fin de cette période sont en train de se passer aujourd'hui. Il appelle et il frappe aux portes des cœurs, cherchant une acceptation volontaire des hommes et des femmes de son règne. Son règne est déjà établi dans le cœur de milliers d'hommes et de femmes
à travers le monde, à travers les âges, des milliards d'hommes et de femmes, dans les cœurs desquels il règne, ils l'ont reçu, ils l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Il est devenu leur Seigneur et il habite dans leur cœur. Le jour vient où il imposera à cette terre rebelle, à tous ceux qui n'ont pas voulu son règne, il imposera son gouvernement et ses lois, et il dirigera les nations avec un sceptre de fer. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 15, il est écrit là, « Elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son Père. » L'enfant de cette femme s'appelle... la mère de cet enfant, je veux dire, s'appelle Israël. Israël a enfanté ce roi qui est devenu homme, qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite du Père. Et son enfant fut enlevé vers son trône. Il est bien dit, il doit faire paître, Apocalypse 12, 5, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations. Autrement dit, quand il est monté au ciel, il n'a pas encore fait paître toutes les nations avec une verge de fer. Mais le moment vient. Lorsqu'il est monté au ciel, il est dit, il n'a pas encore, mais il le fera, faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une autorité rigide contre les rebelles pour les discipliner. Une discipline rigide. Il n'y aura pas d'impunité pour le reste des hommes qui seront sur la terre, après les cataclysmes, après les destructions, après les épidémies, après tout ce qui... Il y aura un reste d'humanité qui n'aura pas été enlevée au moment de l'enlèvement des saints et du retour de Jésus-Christ. Dans le reste de cette humanité, il va rester des hommes comme vous et moi aujourd'hui, des hommes qui n'auront pas été changés. Il va rester des hommes sur lesquels il va régner de Jérusalem avec un sceptre de fer. Il y aura la paix, une paix imposée. Il y aura l'harmonie. Il y aura le bonheur promis pour ceux qui se soumettent à ses commandements et à ses lois. Et tous les rois de la terre devront venir une fois par an adorer à Jérusalem le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous dit la Bible. Nous n'aurons pas, nous qui avons cru, ce corps de chair que nous avons aujourd'hui. Non, parce que nous serons transformés. Les morts en Christ seront ressuscités. Et nous aurons le corps que Jésus avait après sa résurrection. Et il est dit que nous régnerons avec lui. Nous partagerons l'autorité du Seigneur avec lui sur cette nouvelle terre. Mais pour ce monde qui sera resté, qui va se multiplier, il n'y aura plus de guerre, qui va se multiplier. Oui, certes, où il y aura la santé, où il y aura ce qu'il avait voulu et que les hommes ont rejeté. Il va les paître avec une verge de fer, un sceptre de fer, suivant les traductions. Il doit faire paître un délai après son couronnement. Quand il est rentré dans les parvis éternels, c'était des cris de joie et de louange. Des cris de joie et de louange. Il a été couronné roi. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Merci Seigneur. Un délai est accordé à la terre. Un délai après son couronnement. Quel est ce délai? Comment s'appelle ce délai?
le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Jusqu'à ce que le nombre d'élus soit rentré. Oui, c'est celui-là que Jean a vu. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous savons que tu règnes. Il est vrai que, actuellement, sur cette terre, les choses ne sont pas favorables. Sur cette terre, il y a la violence, il y a la méchanceté. Sur cette terre, il y a tant de choses qui se passent et qui ne sont pas des choses qui contribuent à la vie. Nous voyons l'action de l'ennemi, l'action de Satan sur cette terre.